Bonjour et merci de regarder cette vidéo, donc troisième jour de ce projet 30 jours pour réaliser un long métrage. Donc en fait quand vous travaillez sur votre premier long métrage, que c'est vous qui allez écrire le scénario, que c'est vous qui allez réaliser le film, que vous n'avez pas de budget, en fait le truc qu'il y a c'est que vous avez beau retourner tout dans tous les sens, vous allez aller rapidement sur un certain type de films qui sont, on va dire quelque part, réalisables. Ce sont les films, on va dire, en huis clos. Donc j'ai déjà eu plusieurs expériences par le passé où j'ai essayé de faire mon premier long métrage et il y en a une d'entre elles où c'était un huis clos. Et en fait à ce moment-là, quand j'ai choisi d'aller vers le huis clos, c'est parce que ça m'offre plein de facilités. Alors déjà, premièrement, tout se passe au même endroit. On a accès à de l'électricité, des commodités, si les gens ils veulent aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Ensuite, généralement, si c'est dans une maison, on a donc la restauration qui est juste à côté. Donc c'est quand même assez confortable de penser son premier film comme un huis clos. Après, le huis clos, ça ne veut pas dire que le mec est entre quatre planches. Ça peut aussi être dans un même bâtiment, ça peut être dans un endroit, on va dire, je sais pas moi, un parc avec une maison au milieu. Enfin, le huis clos, c'est surtout pour moi, je le vois surtout comme un endroit où je vais pas être obligé de systématiquement déplacer tout mon matériel et de demander à toutes les équipes d'aller à tel ou tel endroit, de devoir se garer, de devoir bloquer des places de parking par exemple. Voilà, tout ça c'est des trucs auxquels il faut penser. Et si jamais vous travaillez sur votre premier long métrage et que vous n'avez pas du tout de budget, ça marche aussi pour le court métrage, hein. Je dis long métrage mais ça marche aussi pour les courts métrages. Le huis clos s'impose presque tout de suite. Donc après le genre en lui-même maintenant du film, de savoir si vous allez faire un film d'horreur, un film dramatique, une comédie, ça dépendra que de vous. Mais c'est sûr que par exemple vous ne pourrez pas faire un film de science-fiction, vous ne pourrez pas aller vers des films très compliqués parce que après il y a quand même une réalité, c'est que moi je l'ai appris à mes dépens, c'est que si jamais votre premier film il doit rester simple. Il doit rester simple parce que vous devez être en mesure d'aller jusqu'au bout de votre projet. Alors c'est ce que j'essaie de faire maintenant parce que je me suis déjà ratatiné sur d'autres projets. C'est ce que j'essaie de faire maintenant en essayant de rester simple. Et donc en fait le scénario sur lequel je travaille actuellement, j'ai fait déjà en 3 jours, enfin 2 jours plutôt, j'ai déjà fait quelques allers-retours par rapport à ce scénario-là. Parce que, on va dire pour faire simple, ça va se passer, c'est un dîner ou un repas entre amis. Vous comprenez déjà tout de suite où je vais aller chercher mon intérêt, c'est-à-dire c'est un intérêt purement logistique au moment du tournage. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut trouver, on va dire, une accroche ou comment dire, une intrigue assez intéressante pour voilà, ne pas comment dire, tomber dans le cliché du film comme ça, voilà, un petit peu un film un peu théâtre. Le truc qu'il y a, c'est que autant j'étais super excité parce que lundi soir j'ai eu cette idée-là en discutant. Et après, à côté de ça, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'intrigue, c'était très pauvre. Le dîner, voilà, le repas entre amis, c'est très pauvre. Au niveau des intrigues, voilà, on va tourner quand même assez rapidement autour du pot. Mais je me dis que finalement, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça parce que moi, mon objectif avec ce film-là, c'est pas d'être le plus original, c'est pas de faire le film du siècle, c'est juste d'aller jusqu'au bout et de faire un film qui, d'un point de vue de sa narration, de sa construction et aussi de son processus de fabrication, est faisable. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif. Et donc hier j'étais vraiment embêté parce que quand c'est des films comme ça, on appelle ça, quand il y a beaucoup de personnages, on appelle ça des films chorales. Et donc en fait j'étais super embêté parce que je trouvais pas d'intrigue très intéressante. Et donc du coup je me suis replongé dans mon livre, l'écriture du scénario, je suis tombé sur le film choral. Et ça m'a rassuré parce que quelque part ici on dit que le film choral a pour particularité d'utiliser des personnages souvent assez nombreux qui vont se croiser ou vivre ensemble, donc là moi ça sera un repas entre amis, sans que l'intrigue de l'un soit plus importante que l'autre. Donc en fait les films chorales c'est pas des films à intrigue, c'est plutôt des films à concept. Et donc moi c'est là-dessus que je vais devoir travailler, c'est sur mon concept fort ou pas fort, mais en tout cas c'est ce qui va me permettre en fait de justifier que va naître une querelle, que va naître voilà, une histoire de façon en fait, comment dire, que le repas prenne une tournure autre que simplement les mecs qui mangent entre eux et puis ils sont contents et puis ils rentrent chez eux, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un concept et qui est beaucoup plus important que l'intrigue en elle-même. Donc voilà en fait sur quoi je vais travailler ce soir. C'est quasiment sûr maintenant que je vais m'arrêter sur cette histoire de repas entre amis. Ça ne veut pas dire que le film va être intégralement un repas entre amis, mais en tout cas 80 ou à 90% du film va tourner autour de ça. Donc voilà pour ce troisième jour, j'ai énormément de boulot. Hier c'était vraiment une journée sans, je suis déjà passé par toutes les émotions entre l'excitation de lancer le truc,
Après j'étais un petit peu anxieux de me dire est-ce que c'est pas un peu prétentieux. Après je me suis dit, j'étais finalement soulagé de trouver l'idée assez rapidement. Et puis ce matin j'étais un peu découragé parce que j'ai pas passé une bonne nuit, j'étais avec cette histoire d'intrigue là que je trouvais pas mon intrigue. Et donc là maintenant en fait on va dire quelque part que je me suis rassuré. Il faut juste que je sois clair et honnête avec moi-même. Ce film là je le fais pas pour révolutionner le cinéma, je fais ça pour aller jusqu'au bout du processus et m'amuser. Aller jusqu'au bout c'est le plus important. Donc voilà pour cette troisième vidéo, je vous retrouve donc demain où je ferai un point sur tout ce qui va se passer ce soir. Et en tout cas je vous remercie de me suivre, laissez des commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager et à parler autour de vous de ce projet. Alors je cherche des techniciens, je chercherai peut-être bientôt aussi des acteurs, mais je veux pas lancer mon casting tout de suite parce que j'ai pas envie qu'il y ait des déceptions, j'ai pas envie après à un moment donné de solliciter des gens et de leur dire après ben écoute finalement le scénario on va pas aller dans cette direction. Et ça m'est déjà arrivé par le passé, après les acteurs ils comprennent pas, ils le prennent pour eux, ils veulent 50 explications alors qu'en fait c'est juste plus le moment. Donc voilà, je vais éviter mon casting, je vais essayer de le lancer assez tard, c'est-à-dire vraiment à partir du moment où je serai persuadé on va dire que j'aurai une version quasiment très aboutie, je vais dire finale mais ça va être compliqué parce que je n'aurai pas une version finale de mon scénario, mais assez aboutie de mon scénario, peut-être ce week-end déjà. Donc voilà, merci beaucoup et puis donc à demain.